Dans la pédagogie du Wu-Tao, on pose les mains sur soi pour rentrer en écoute. Alors de soi à soi, je vais prendre l'exemple par exemple d'un thérapeute manuel qui pose les mains et qui écoute le corps de son patient, mais c'est aussi le patient qui rentre en écoute aussi et en sensibilité. Donc là, on le fait nous-mêmes en posant les mains pour commencer à rentrer dans une écoute aussi particulière de ce qui se passe quand je ne bouge pas. Et quand je ne bouge pas, il y a toute une animation d'activité, d'énergie, de sentiments, de physiologique, d'ajustement de l'équilibre, qui fait que je sens des micro-mouvements, je sens ce qu'on appelle la motilité, donc qui bouge, et je rentre dans cette écoute. C'est vraiment une étape essentielle pour commencer le déploiement de l'onde. Je dirais même aussi le fait qu'on parle de poser les mains sur soi avec cette idée du soi, sur quelque chose sur lesquels on va poser les mains sans s'en rendre compte pour une première fois. À travers les tissus, la chair, on va avoir cette écoute de quelque chose qui est très profond et que les personnes n'ont pas l'habitude d'aller écouter, seulement sous les mains du thérapeute, comme l'évoquait Paul. Et du coup, c'est vraiment à cet endroit d'intimité et de laisser monter cette sensorialité, peut-être où le soi se cache. On peut retrouver aussi une qualité de main pour transposer quand on veut rassurer quelqu'un. Donc on veut rassurer un ami, on veut rassurer un enfant, on pose la main. Donc on a une qualité. On ne pose pas la main comme si c'était un évier où je fais la vaisselle. Non, je pose la main et il y a vraiment quelque chose, une imprégnation dans la main. Il y a quelque chose qui va de la main un peu vers l'intérieur, qui fait que l'enfant, par exemple, posé dans les bras, va d'un seul coup s'arrêter de pleurer, être rassuré. Donc c'est vraiment cette qualité-là où quand on pose la main, quelque chose plus que la main va, voilà. Et quelque chose donc de soi va aussi à cette rencontre. Et c'est des fois pour certaines personnes très touchant, simplement ce moment-là, de prendre ce temps, de laisser du temps au temps. Il y a des personnes déjà qui sont très émues par ça. Et c'est une bonne chose pour le Wu-Tao, parce que ça veut dire que là je suis en contact avec moi pour découvrir ce qui se passe dedans, et puis l'animer. Déjà, de ne pas ressentir dès qu'on prend contact, c'est tout un monde. Et là, c'est vraiment important que la personne, elle ait la mesure qu'elle est coupée d'elle-même. Et c'est le début de la reconnexion, parce qu'elle sent qu'elle n'est pas en contact. C'est un paradoxe, mais c'est en même temps le départ où elle va commencer à cheminer, où elle va rétablir ce courant, et qu'elle va pouvoir enfin se ressentir et se situer aussi. On pourrait même faire et se poser la question de comment, dans l'espace, la personne se ressent. Sortie du ventre de la mère, par exemple, on va dire, après, sa perception de l'espace qui l'entoure, elle n'en a pas du tout les contours. Et elle a perdu le contour d'elle-même. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment un espace qui nous semble essentiel. On a repris cette notion de quelqu'un qui s'appelle Noguchi, qui est un japonais qui a créé un art de soin qui s'appelle le Setai, dont Itso Tsuda a été son élève et a développé le mouvement régénérateur ici en France, puisqu'il était venu faire des études de sinologie à la Sorbonne. Et il était aussi d'ailleurs pratiquant et professeur d'aïkido. Et donc Noguchi disait la chose suivante, c'est que la non-maladie, ne pas être malade, est une maladie. Donc on doit être malade dans ce que nous, occidentaux, considérons comme malade, ce que lui ne considérait pas, par exemple donc les moments de rhinopharyngite saisonnier, c'est pas être malade en fin de compte, c'est un moment d'équilibration, un moment de purge en fin de compte du corps, etc. Mais sinon ne pas être malade, c'est une maladie pour lui. Donc ça c'est intéressant et donc on a repris un petit peu ce fil où pour guider quelqu'un au niveau pédagogique qui ne sent pas, c'est de commencer par si tu ne sens pas, ne pas sentir, c'est une sensation. Qu'est-ce que ça te fait de ne pas te sentir?
Qu'est-ce que ça fait de poser les mains et que c'est froid, qu'il n'y a rien. Rien n'est pas rien. Et donc c'est le début du fil qu'on tire pour amener la personne en contact avec ce rien. Et donc ce rien, il a été imprégné, il a été appris. Alors on l'a appris dans le jardin de notre enfance, d'une mère ou d'un père qui ne sentait rien quand il nous touchait, par exemple, et que donc ça s'est imprégné, et donc je ne me touche pas moi-même. Et dans cette petite phrase, il faut l'entendre aussi, pas seulement d'une manière physique et corporelle, c'est que je ne suis pas touché par moi, je ne suis pas touché par ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et donc voilà, c'est le fil, et là il suffit d'accepter la sensation et l'émotion que ça déclenche en moi, de ne pas sentir, puis petit à petit, quelque chose va se réchauffer, où du sentiment, de l'émotion vont venir, et des sensations vont commencer à se déployer. Il y a aussi cette idée avec l'aptonomie, aussi cette science de l'affectivité qui a été par Hans Wellmann, c'est ça, et qui a fait ressortir ce lien de la mère et du père d'ailleurs autour de la grossesse, en posant et en situant les mains au contact du ventre de la mère et de faire venir l'enfant. Et je parlais tout à l'heure justement quand nous sortons du ventre de nos mères et que nous n'avons plus perçu le contact et que nous on a perdu même on s'est perdu de vue à cet instant, c'est de redonner cette connexion de l'affectivité, du sensoriel, de la motilité, de ce qui se passe, et que quand on est en contact avec cette essence de nous-mêmes, c'est là où ça se met en mouvement et que l'onde peut percevoir, elle peut commencer à reprendre le cours de sa vie, j'allais dire. Ça me rappelle d'ailleurs un passage dans Le bébé est une personne, où on voit Hans Wellmann à l'œuvre, où il y a un obstétricien qui diagnostique la nécessité d'une césarienne, et lui arrive, merci à l'obstétricien d'avoir laissé aussi la place, et commence à rentrer en contact, en relation avec la maman, et lui propose de mettre les mains. Et en mettant les mains, lui propose de rentrer en communion avec son enfant et de proposer à son enfant de venir, que le moment est venu de l'accouchement, de la naissance, et de bien se positionner. Et puis, il arrive à sentir qu'il y a quelque chose, donc il appelle aussi le papa, qui était un peu à l'extérieur, et il lui dit « venez », et il fait mettre les mains aussi du papa en contact, tout simplement, avec son bébé. Et à ce moment-là, on voit sur les images vidéo le bébé bouger, se tourner et bien se positionner. L'obstétricien arriver et dire « je suis obligé de constater qu'il n'y a plus besoin de césarienne ». Quand je dis cette phrase de l'obstétricien, c'est certainement quelqu'un qui, en posant les mains, n'aurait peut-être pas senti grand-chose. Et donc Hans Wellmann a eu de la délicatesse aussi pour lui, méritée d'abord, parce que vraiment il a ouvert la place et à Hans Wellmann pour venir et intervenir. Mais c'est important aussi de se dire quand même que si Hans Wellmann n'était pas là, eh ben, cet accouchement se serait passé avec une césarienne. Donc voilà, se toucher, poser les mains, voilà, c'est tout ça, c'est rentrer en contact, ou en tout cas tenter de le faire, et puis accepter ce qui est là, et des fois, il n'y a rien, et rien n'est pas rien, et c'est donc le début de l'ondulation du Wu Tao.